bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane. Bonjour, nous allons parler des citoyens, de citoyenneté et des prochaines élections avec un candidat ici présent. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonjour et bienvenue à Giovanni Delettre. Nous sommes aussi en présence de Guy Roger, auteur-écrivain. Bonjour. Et aussi de Florence Zajewski, qui est formatrice en communication bienveillante. exact. Giovanni, nous sommes là pour vous. Ok. Et on vous écoute. Déjà, merci. Merci pour cette invitation. Merci de nous donner justement cette chance de pouvoir présenter nos candidatures. Donc, comme vous l'avez pu le dire, c'est Delettre Giovanni, j'ai 32 ans, entrepreneur. On va brièvement raconter qui je suis, Milem Armaileo. Milléné dans les Hauts-de-Seine-Denis, à la montagne, exactement. Mes parents ont été divorcés, donc issus d'une famille monoparentale, on a grandi dans cet environnement-là. Et par la suite, on a fait mes études en métropole. Il faut savoir que par rapport à mes études, on a pu justement travailler et revenir à La Réunion pour apporter cette plus-value. D'accord. Donc à travers ça, les Réunionnais peuvent mieux vous connaître, peut-être, pour ces élections dans lesquelles vous vous engagez sur la ville de Salazie. C'est ça même. Donc, qu'est-ce que vous voulez apporter de neuf, de nouveau? Et comment est-ce que vous voyez la politique? Est-ce que vous avez déjà fait ça avant? Pas du tout. D'accord, ça vous est venu comme ça? Non. À vrai dire, c'est au moment où on est retourné à La Réunion, comme beaucoup de compatriotes réunionnais qui ont participé des études en métropole et que les revenus, nous a eu un peu cette désillusion. C'est-à-dire, nous pensions qu'en revenant à La Réunion, nous aurions un bon boulot parce que nous avions un bon diplôme et nous aurions un beau métier. Et non, pas du tout. Pas du tout. C'était un peu la douche froide. Et en arrivant, on a dû créer mon emploi et aussi, par la même équation aussi, créer des emplois. Suite à ça, vivre à Salazie actuellement et me rendre compte que elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile à Salazie. Il y a une vraie crise sociale sur ce territoire. En fait, on a une crise sociale sur l'ensemble de La Réunion. Mais le fait que c'est un territoire que les enclavé et que les isolé, et forcément, il est d'autant plus difficile. Et c'était de là où on a eu justement cette envie-là de dire il faut nous faire bouger un peu les choses. Une prise de conscience, un déclic, et là vous vous êtes dit je vais m'engager en politique et être candidat. Et ce sens de l'engagement, peu de gens l'ont, et vous l'avez eu. Comment est-ce que vous voyez ça, Guy Roger, Florence? Écoute, c'est un engagement qui vaut le coup, puisque je pense que c'est parce qu'il s'agit d'une contribution commune à un bien-être commun et qui a besoin d'être pris en compte. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde notre société, plus ça va, plus c'est voué à l'individualisme, où chacun regarde son porte-monnaie, son petit quartier, sa maison, sa voiture. Et ça fait que, en fait, le sens commun devient méfiance. Tu vois, on se méfie de l'autre et tout le monde peut nous attaquer sur notre petit privilège. Donc on a eu l'habitude de prendre des privilèges, de se les mettre pour soi et d'organiser ça. Et parce que nous avons ces privilèges-là, nous nous sentons différents des autres. Bien sûr. Voyez ? Bien sûr. Et moi, je trouve que c'est cette différence qui fait qu'il y a la crise aujourd'hui à La Réunion, parce qu'il y a la différence entre
entre beaucoup de choses. Les gens, il y a des riches, des pauvres, des moins riches, des plus riches, il y a toutes sortes de gens. Et tous ces gens veulent en fait tous se valoriser au même niveau. D'accord. Ils veulent tous monter sur la pyramide en haut. Je comprends. Hein? Et alors, moi, je dirais pour toi, si tu veux te lancer là-dedans, qu'est-ce que toi, tu proposes pour que la conscience puisse changer dans le sens où ça passe de l'individualisme à quelque chose de plus commun, de plus familial. Je comprends. On va te laisser réfléchir sur la question. Florence, une réaction sur cette ouverture de débat? Pour ma part, je me sens connectée à votre envie parce que c'est lié à de l'espoir. Et pour moi, à partir du moment, et pour Marshall Rosenberg aussi, communication consciente et bienveillante, une fois qu'on a nourri nos besoins primaires, on s'élève sur la pyramide et on a envie de nourrir d'autres besoins. Et là, vous êtes en train de vous connecter à contribuer au bien-être des autres dans une plus grande globalité. Et voilà, je suis ravie de sentir cette envie parce que chaque jour, il y a des personnes qui, après avoir nourri leurs propres besoins, se mettent à faire attention, à prendre soin des autres, à rechercher plus de liberté, plus d'égalité pour les uns les autres, à vivre davantage dans des approches de respect mutuel. C'est vrai qu'on voit les choses, on est indigné, on les voit de loin, et puis on veut les changer de loin. Et c'est compliqué. Souvent on juge. C'est compliqué. Mais rares sont les personnes qui s'engagent, qui disent « Allez, j'y vais, je rentre dedans, je vais dans l'arène, et puis on va voir ce qui se passe. Et voilà le projet que j'ai, le programme que j'ai, la manière dont j'aimerais changer les consciences. » Donc, apportez votre réponse. Comme souvent dit le frère Frédéric Maillot, c'est nous va jouer football en tribune, nous va monter sur terrain. Et c'est un peu le cas. C'est un peu le cas aujourd'hui, pour ma part. Et j'aimerais aussi rebondir sur ce que l'avait dit tout à l'heure là. Et m'y crois dur comme fer que notre destin n'est pas scellé. Notre destin n'est pas scellé. C'est que nous avons encore cette possibilité-là de changer. Et il faut peu pour que les gens y prennent conscience. Il faut juste que quelqu'un en amont y agit. C'est peut-être moi, c'est peut-être où actuellement, c'est peut-être actuellement autour de cette table-là. Et il faut que justement nous arrivions à faire prendre conscience que bien souvent, comme il bat terrain sur Salazie, on entend, mais vous connaissez, nous les laisser pour compte, peut-être avec un peu de chance, mais nous aurons un petit contrat aidé quand le nouveau maire va passer. Mais mais rendre compte à quel stade aujourd'hui, où ça nous les rendu. Où ça nous les rendu, il fait, des fois, il rend compte, mais il est seul, comme il est un peu isolé, il me dit, comment on a fini d'arriver? Par quel stade on a fini d'arriver? D'être en train de demander, de quémander, d'être arrivé à se dire un petit quelque chose encore, c'est ça? C'est ça. Non, alors, quémander, le monde l'a faim, il va manger. Forcément, un contre-aidé, le monde a besoin de son contre-aidé, mais il faut qu'il reste dans l'urgence. Il ne faut pas que ce soit un échange, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui les demandait à chaque fois. Il faut que nous apporte un vrai projet. Il faut que nous apporte un vrai élan. Il faut que nous arrêtions de dire tout ça là, il est ainsi fait. Il faut que nous agissions. Et aujourd'hui, sur Salazie, il va agir parce que déjà, il vit, c'est mon quartier de cœur, c'est là où ça, mes grands-parents, l'aîné, ma part, tout à l'heure, m'a commencé à se présenter à moi, m'a grandi avec ma grand-mère, quand mes parents étaient divorcés. Quand elle arrivait en France, m'a point les moyens de financer mes études, m'a fait bazar, m'a fait marché forain. Parce que mon grand-père est bazardier. Mon grand-père, c'est bazardier. Et pour moi, il n'était pas quelque chose, ça m'a dû faire mes violences. Il coule de mon veine, tout ça là. Il coule en moi. Il était quelque chose de naturel que m'a reproduit. Et tout ça pour dire que nous devons agir. Nous devons agir. Et c'est pour ça, je apporte cet élan-là aujourd'hui sur Salazie, parce que c'est mon quartier, il tient à ma cœur, et je ne pourra pas continuer à dire, comme on l'a dit tout à l'heure, je flâne, parce que je pu justement avoir mes entreprises, je pu avoir un confort de vie, et maintenant la ville est ainsi faite. Pour moi, l'effet, non, je ne suis pas d'accord. C'est un début aujourd'hui. Et tous les jours que nous battons terrain, c'est le premier message aussi que nous amène, c'est que la conscientisation, comme on l'a dit tout à l'heure, l'émancipation, et il faut que
nous apporte un changement. On a besoin de ça. Parce que peut-être que le changement, aujourd'hui, il est permanent dans notre société. La société, elle change. De plus en plus, elle va très vite en ce moment. Elle change tout le temps. Et tous les privilèges qu'on a pu avoir, et peut-être qu'on ne les aura pas demain. Et le truc de la politique, c'est de faire perdurer ces privilèges-là. Tu vois, donc on veut une sécurité. Comme tu disais, le gars, il vient chercher un petit boulot, tu vois. Mais en fait, tout ça, c'est pas ça qu'il faut. C'est peut-être de voir comment on peut vivre avec l'ère du changement. Bien sûr. Parce qu'il n'y a rien de permanent dans la vie. Mais si un maire ou quelqu'un promet quelque chose à quelqu'un, ben, il est en train de lui donner de la poudre aux yeux. Hein? On ne peut pas promettre que la vie sera merveilleuse. Elle n'est pas merveilleuse. C'est-à-dire cesser de promettre et construire d'instant en instant, Florence. Potentiellement, oui, à travers des stratégies concrètes, à travers des actions qui sont précises dans différents domaines pour pouvoir permettre aux citoyens de vous écouter, d'avoir envie de voter pour vous par rapport à votre projet, à votre démarche citoyenne pour améliorer durablement les conditions de chacun. Selon vous, quel est votre premier ennemi dans cette quête, dans cette, j'allais dire combat, mais dans cet engagement? Cet engagement, c'est déjà, il faut que... Quel est votre premier ennemi? Le premier ennemi, c'est nous-mêmes, pour commencer. C'est nous-mêmes, c'est de se laisser béanner encore et encore, et de se laisser justement béasser par des douces paroles, comme on a pu aussi bien. On l'a traduit en quelques mots, 20 ans de politique, ou là, juste pour l'information, on l'a su, voilà, en quelques mots, là, on l'a fait un résumé de tout ce qui se passe actuellement. Pas qu'à La Réunion. Pas que La Réunion. En France et dans le monde entier. Mais pour l'instant, nous va regarder La Réunion. Nous restons sur Salazie. Restons sur Salazie. Nous restons sur Salazie, mais aussi, il faut savoir pourquoi on a choisi le PCO, Parti Croire et Oser. C'est parce que quand on a fait une bonne étude avec Alexandre Kenchong en métropole, moi j'étais à Saint-Lambert, il était à la Sorbonne, et moi j'étais dans mon petit monde, comme je disais tout à l'heure là, et quand on arrive à La Réunion, m'a vu le combat qu'il était mène, m'a vu ce combat-là, et ce combat-là, c'est à Salazie aujourd'hui, parce que m'a décidé d'engagement, mais c'est un combat aussi sur d'autres territoires, c'est le territoire continu que nous sommes en train de mettre en place. Mais est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, dans ce combat-là, que toi, en tant que candidat, tu n'ailles pas vraiment sur le terrain et rencontrer tous ces gens? C'est ce que nous fait tous les jours. Oui. C'est ce que nous fait tous les jours. Tous les jours. D'accord. Parce que je pense que ça, c'est essentiel, de pouvoir comprendre l'autre. Mais le programme est basé de là aussi. Mon programme est basé là-dessus. Mon programme Alors, nous avons des grands projets, bien évidemment. Les grands projets, ils arrivent en second plan. Mais à 90%, le problème que rencontrent les gens, c'est bien souvent, est-ce que nous aurons la gratuité dans les cantines, le transport, l'aménagement du territoire. C'est tout le temps, en fin de compte, où tu poses la question, c'était, si Bané vient à demander ça, qui est le B à bas, c'est où ça le travail il est fait, au final, avant d'attaquer les grands projets. Alors, il y a dans une mairie, une municipalité, voire même une collectivité de communes, une partie fonctionnelle, où il y a des employés qui gèrent cette partie fonctionnelle. Il y a les grands projets qui sont parfois en lien avec la région, l'État, l'Europe. Mais là, ce dont vous parlez, c'est vraiment ce qu'il y a entre les gens, avec les personnes, entre eux, avec les Réunionnais entre eux. Bien sûr. Qui est une étape qui, selon vous, n'est pas prise en compte ou peu prise en compte jusqu'à aujourd'hui. C'est ça? C'est entièrement ça. Donc, ce serait de rentrer dans un mode plus participatif, de donner la parole, mais pas seulement, de donner le pouvoir d'agir. C'est ça. Comment est-ce qu'on donnerait le pouvoir d'agir à quelqu'un qui a abandonné le fait d'imaginer de pouvoir agir sur sa ville? En réponse de ce que nous avons parlé du contrat-aidé, je pense qu'il est pour le contrat-aidé, mais il n'est pas en train de dire que... De toute façon, en fait, on parle aussi de la région, de l'Europe. Parce que tout est aidé. Il y a une subvention, il y a l'emploi qui est aidé, il y a... Rico Nourri qui me disait, Farzad, je me sens humilié parce que je dois remplir ça de paperasse pour avoir 5 000 €, alors qu'avant j'en avais pas besoin. Tout est aidé. Mais combien de temps on continue comme ça? À partir du moment où nous sommes dans cette attente-là, il ne faut pas s'étonner
que l'appareil va arriver en face. Quand on expliqué ça tout à l'heure, là, quand on arrive à la Réunion, comme on a fini mes études, on a travaillé quelques mois en Allemagne, en génie civil. On a décidé de rentrer à la Réunion, et ce qui te manque cruellement quand on arrive ici, c'est des gens que les porteurs de projets. En fait, écoute, demain, un bêtise, mon vidéo. Mon grand-père était bazardier. Le monde, il veut vendre un peu de piment. Accompagne Ali. Migros, il le traite avec le piment. Le monde, en fait, écoute, quel que soit le projet, il faut porter, il faut donner la main. Il faut dire, tu connais quoi? Au destin, les passer à nous paraître, à nous, à un contre-aider, à nous vraiment apporter un projet pour le développement de la Réunion. Et c'est ça que nous avons besoin. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui manque au monde politicien actuel. C'est-à-dire, comme on le dit, on donne un tonne de papier comme ça pour gagner un aide de 5 000 €. Mais tout de suite, tout traumatise le maman. Le maman, il fait dire, oh là là, comme ça en bas. Non, au contraire, facilite la tâche, faisons le passerelle. Et c'est à là où ça, moi, il propose ma candidature, c'est d'être justement la passerelle de ces deux mondes-là. Parce que bien souvent, tout le monde a vu ça comme une difficulté. Non, c'est pas une difficulté, c'est juste un peu de papier pour signer. Oui, mais est-ce que ça, ce serait pas aussi peut-être dans notre esprit à beaucoup de gens, quand ils veulent être aidés, que tu vois, ils se forment dans leur tête, il y a une sécurité que je peux avoir. C'est la zone de confort. Voilà, donc on va prendre ces aides, on va prendre tout ça, et on va se dire, j'ai gagné, tu vois. Et je m'assois, je vais dormir un petit peu maintenant. Et c'est pas ce qu'on a toujours fait dans notre société. On a cru que, tu vois, la sécurité, la sécurité qu'on a, tu vois, c'est périn. Il n'y a rien qui est périn. À mon avis, tout va s'effondrer, à mon avis. Parce que plus que ça va, tu regardes le monde, aujourd'hui, dans tous les pays, on est en conflit, parce que tout le monde a pris le pouvoir pour pouvoir te mettre dans les difficultés. Et cette difficulté, il faut qu'on comprenne que quand tu étais en sécurité, ce n'était pas non plus de la sécurité. Non, bien sûr. Tu vois ? C'est l'enracinement. Voilà. Et justement, de pouvoir se déraciner et faire ce qu'on est. D'accord. Être avec la vie, avec la terre, avec nos amis, avec les gens, vivre ensemble et ne pas se dénigrer les uns les autres, ne pas avoir peur. Et c'est ça, peut-être à mon avis, dans une commune, si on arrive à installer ça entre nous les gens, et bien là il y a une solidarité extraordinaire. Et peut-être que, tu vois, il n'y aura pas, toutes ces promesses ne vont pas nous omnibuler la tête. Bien sûr, je comprends. Giovanni, comment on pourrait sortir les gens qui ont cessé de prendre la parole, d'agir, de s'exprimer, de venir, de rentrer dans l'arène? Alors c'est sûr, ce qu'on va demander, c'est pas un gros engagement au départ, mais y aller étape par étape, petit à petit. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour rentrer dans l'arène? Souvent, moi, je dis à mon entourage, à mes salariés, à les gens qui m'aiment, mettez ta debout. Mettez ta debout. À partir du moment où je sera confiant, on aura cette confiance en soi. C'est pas moi qui va aller donner la main pour les faire. Moi, je vais donner à eux, je vais insuffler à eux comment on peut arriver, mais ce sera à eux de faire le choix. Affirmer sa dignité. C'est ça. C'est exactement affirmer ses droits. C'est exactement ça. Et surtout avancer ensemble, ne pas se taper les uns sur les autres, vivre sur cette belle planète sans se bagarrer, comme dit Guy Roger. Sortir un peu dans ce contexte d'emprisonnement mental, de dire que les dés sont jetés et que l'avenir ne pas dire qu'on n'y peut rien. C'est ça. Ne pas abandonner comme ça. Pas se laisser influencer par une quelconque idée comme quoi ça serait déjà défini, quoi. Exactement. Tout est impermanent et à chaque instant, on peut transformer la façon dont on vit. D'ailleurs, de nombreuses personnes disent que les entreprises de 2030 qui réussissent et qui sont efficaces seront des entreprises qui intégreront des approches de management coopératif, de management bienveillant, dans des approches d'intelligence collective, et qu'il y aura pour les structures qui réussissent dans le monde professionnel beaucoup plus de participation, beaucoup plus d'implication, et qu'on reviendra vers des schémas motivationnels respectueux des besoins de chacun dans la structure et moins presse-citron. Et c'est ce que je souhaite pour chacun en tant que citoyen, mais aussi en tant que travailleur, en tant que... Il y a un thème comme ça du participatif et du démocratique qui vient souvent. On parle de démocratie participative, c'est-à-dire c'est presque un oxymore.
quelque chose qui se répète. C'est ça. C'est-à-dire une démocratie est par définition participative. On n'aurait pas à mettre le mot participatif dessus normalement. Et pourtant on le fait. Et depuis plusieurs élections, cela est en train d'exploser. Tout le monde parle de participatif. Et ceux-là même qui ont apporté ces approches-là en public, c'est-à-dire comme Ségolène Royal qui venait et puis qui assemblait les gens pour parler avec, ceux-là même qui ont amené ça sur le devant de la scène, à l'arrière-scène, ce sont ceux qui ont le plus résisté souvent au non-cumul des mandats. Je comprends. Comment est-ce que vous interprétez ça ? En avant-scène, on dit on va faire du participatif, démocratie, tout le monde ensemble. Et en arrière-scène, on ne partage pas le pouvoir. Et derrière la cuisine, on se le conserve précieusement, faut pas qu'on le perd. Mais c'est bien là, comme on l'avait dit tout à l'heure, les 20 ans de politique qui étaient en place. Aujourd'hui, les gens, ils sont arrivés d'après ma lecture des faits, ils sont dans un système limite de caste. Ils sont entre eux, même s'ils se chamaillent, comme vous le dites, devant la scène, derrière la cuisine, on fait les arrangements qui agrémentent bien leur vie. Et nous, justement, c'est à là, nous veut en venir, c'est-à-dire non, stop un coup, la réunion a besoin d'avancer, là, par contre, les gars. La réunion a besoin d'avancer, la jeunesse écrit, l'a crié le 17 novembre dernier dans notre chemin, l'a crié déjà. Le malaise social, moi, m'y vivais tous les jours. Et même la gestion des entreprises, comme disaient les entreprises dans 2030, sont ceux qui amèneront justement la communication. Moi, m'y apporte une gestion en interne dit paternaliste. Mes salariés, aussi bien les gens que m'y est toujours proche de eux et m'y donne à eux à la participation. Pour moi, c'est très intéressant que nous avancions d'un seul et même énergie. Et ça ne peut pas se faire avec une masse de gens qui disent on va attendre quelque chose de quelqu'un ou d'un individu ou de l'image de quelqu'un. C'est ça. C'est-à-dire ça ne peut venir qu'à travers une masse de personnes qui s'impliquent, qui s'engagent et qui vont s'approprier ce pouvoir qui est le leur. Guy Roger. Peut-être cette discussion-là va certainement impacter les esprits parce que nous sommes dans un tournant de l'histoire de la race humaine, où le mensonge aujourd'hui, il n'est plus caché. On dit des mensonges à tout point de vue, tu sais. On dit que on va pas vous enlever la retraite, mais tout de suite après, on le fait. Donc on te promet des choses, mais qui ne sont pas vraies. Et on a appris que de plus en plus, les gens, ils ont plus envie d'être leurrés. Et ça, c'est certainement l'effet gilet jaune aujourd'hui, et l'effet de ce qui se passe dans le monde. Les gens, ils en ont marre. Ils veulent plus être traités comme du bétail, comme des esclaves, des esclaves du riche. Tu vois ? Parce que le riche, il sera toujours riche. Mais l'esclave, il sera toujours esclave aussi. Peu importe dans tous les moyens qu'il passe. Peu importe s'il devient chef d'esclave. Tu vois ? Il sera quand même esclave de celui qui est son maître. Que ce soit participatif ou non. Voilà. Ça peut être un esclave qui participe aux décisions, un peu ou pas du tout. Voilà. Mais il restera dans son statut d'esclave. Voilà. Et on ne pense pas quand même. Moi, s'il vous plaît, non. Oui. Non, pas comme ça. non, m'y crois profondément au changement. Hein. Oui, dites-nous ce changement auquel vous croyez, puisqu'on s'approche de la fin de l'émission. Bien sûr. Allez-y. M'y crois profondément au changement, que tout est possible. Et que si chaque personne, le destin, me redit souvent, le destin n'est pas scellé. Et qu'on voit que les collectivités, dans tout ça, sa splendeur, il fait son premier électorat, c'est les gens qui travaillent pour eux, c'est les agents. Bon, nous on passe tout le détail et souvent nous on dit il est là, c'est comme ça on retourne avec des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. C'est parce qu'il a su sceller, il a su tisser une toile d'araignée là-dessus et au final il sent très très bien et il agit et avec le désengagement du vote de la population, forcément cela perdure. Donc en fait c'est de dire quelque part votre vote compte. Votre voix compte. C'est ça. Vous pouvez changer les choses si vous vous impliquez, si vous vous engagez, si vous allez voir derrière le programme quelles sont les personnes. Soyez attentifs, quoi. Être attentif, être vigilant à ce qui se dit là déjà. Voilà. Tu vois, pour que ça vous puissiez agir aussi avec toute cette discussion. On a besoin. Voilà, et c'est ça, s'éveiller, se renseigner et être moins ignorant.
Créole de bout. Voilà, créole de bout. Très bien. Guy, merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci bien d'avoir été là. Merci bien. PCO. Merci. Et merci Florence. On se retrouve après la pause, après le Kosaïdi et un super reportage. À tout à l'heure. on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it. Ooh,
On the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue.